5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Invisible aux yeux du monde, précieux aux yeux de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois avez-vous eu cette impression étrange et glaçante de devenir transparent? Vous êtes là, debout, bien vivant, au milieu de la foule ou dans la file d'attente de la boulangerie. Vous attendez votre tour, votre monnaie à la main, prêt à échanger un regard, un sourire, quelques mots courtois sur le temps qu'il fait. Et pourtant, le regard de l'autre glisse sur vous sans s'arrêter. Il passe à travers vous comme si vous étiez fait de verre. La vendeuse discute avec sa collègue tout en vous tendant votre pain, sans même vous regarder dans les yeux, comme si vous étiez une machine. Le client suivant vous pousse légèrement, impatient, comme si vous étiez un obstacle inanimé, un meuble encombrant qu'il faut contourner pour avancer plus vite. Vous n'êtes plus une personne. Vous êtes une silhouette grise dans un paysage coloré, un contretemps dans le flux rapide de la vie moderne. Il faut que nous parlions de cette souffrance sourde, de cette violence silencieuse qu'est l'invisibilité sociale. C'est une douleur qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais qui meurtrit l'âme à coups de marteau répétés. C'est le sentiment progressif, insidieux, d'être gommé du paysage des vivants. Vous marchez dans la rue, sur ce trottoir que vous avez arpenté pendant des décennies. Vous voyez arriver en face de vous un groupe de jeunes gens ou un cadre pressé en costume, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son téléphone. Ils avancent vite, droit sur vous. Et vous réalisez, avec une fraction de seconde de panique, qu'ils ne vous voient pas. Ils ne vont pas s'écarter. C'est à vous, avec vos jambes un peu raides, avec votre équilibre précaire, de faire le pas de côté, de descendre sur la chaussée, de vous effacer contre le mur. S'ils vous heurtent, c'est à peine s'ils marmonnent une excuse, agacés d'avoir été interrompus dans leur connexion virtuelle par votre réalité charnelle. Ce choc n'est pas seulement physique, c'est un choc symbolique. Il vous dit « tu n'es plus prioritaire, tu n'es plus central, ta place n'est plus ici ». Vous rentrez chez vous, le cœur battant, avec ce sentiment d'humiliation d'avoir dû céder le passage comme un serviteur devant des maîtres arrogants, alors que vous portez en vous la sagesse des années. Et que dire de cette autre forme de mépris, plus douce en apparence mais tout aussi dévastatrice, l'infantilisation. Vous vous rendez chez le médecin ou à la banque ou dans une administration. Vous êtes un adulte. Vous avez élevé des enfants, vous avez géré des budgets, vous avez traversé des guerres ou des crises, vous avez construit, aimé, souffert. Vous avez une histoire. Et la personne en face de vous, qui pourrait être votre petit-fils ou votre petite-fille, s'adresse à vous avec ce ton mielleux, artificiel, qu'on utilise pour les enfants de 3 ans ou pour les animaux de compagnie. Alors, on a bien pris ces petits médicaments, on va s'asseoir gentiment ici. On utilise le « on » pour ne pas dire « vous ». On utilise des diminutifs ridicules. On vous parle fort, en articulant exagérément, supposant par défaut que vos cheveux blancs signifient que votre esprit est lent ou que vous êtes sourd. Cette condescendance vous brûle, vous avez envie de vous redresser, de taper du poing sur la table et de dire « Je suis monsieur un tel, j'ai été directeur, j'ai été professeur, j'ai été mère de famille nombreuse. Respectez mon histoire, mais vous ne dites rien, vous baissez la tête, vous encaissez. Vous souriez poliment par éducation, cette éducation d'autrefois qui vous interdit de faire un esclandre. Mais, à l'intérieur, votre dignité saigne. On vous a volé votre couronne d'adulte pour vous mettre un bavoir. On nie votre expérience, on nie votre autorité. Vous vous sentez comme un fantôme qui erre dans une ville qui ne lui appartient plus. Les codes ont changé, le langage a changé, la musique a changé, tout va trop vite. Les caisses automatiques au supermarché qui vous parlent avec une voix de robot et qui clignotent en rouge parce que vous n'avez pas posé l'article assez vite. Les démarches sur Internet qu'on vous impose et qui vous font sentir stupide et dépendant. Tout cela construit un mur d'exclusion autour de vous.
Vous avez l'impression d'être assis sur un banc, sur le quai d'une gare, à regarder passer des trains à grande vitesse qui ne s'arrêtent plus. Les passagers à l'intérieur vivent, rient, travaillent, courent vers l'avenir. Et vous restez sur le quai, dans le courant d'air, tenant votre sac à main ou votre canne, spectateur immobile d'un monde qui n'a plus besoin de vous. La colère monte parfois, n'est-ce pas? Une colère mêlée de tristesse. De mon temps, on se levait pour laisser sa place aux anciens. De mon temps, on disait bonjour. Vous ressassez ces phrases. Vous jugez cette époque barbare et impolie. Mais cette colère, au fond, cache une immense demande d'amour. Ce n'est pas tant le siège dans le bus que vous voulez, c'est la reconnaissance de votre existence. C'est qu'un regard se pose sur vous et dise « Je te vois ». Tu as de la valeur, tu es un trésor, mais le regard ne vient pas. Alors, le doute s'installe. C'est le poison le plus dangereux de l'invisibilité. Vous commencez à douter de votre propre valeur. Si personne ne me regarde, est-ce que j'existe encore vraiment? Si personne ne me demande mon avis, est-ce que ma pensée vaut quelque chose? Si je ne sers à rien, pourquoi Dieu me laisse-t-il ici? Vous vous regardez dans le miroir le matin. Vous voyez ce visage marqué par le temps, ces yeux qui ont tant vu mais que personne n'interroge. Vous voyez cette peau froissée et vous vous dites « Je suis une vieille chose usée ». Vous intériorisez le regard du monde. Le monde dit vieux et beau déchet et vous finissez par le croire. Vous commencez à vous excuser d'être là. Vous vous faites tout petit, vous parlez moins fort, vous évitez de déranger. Vous vous retirez dans votre coquille, pensant que si est ce que on attend de vous est l'effacement définitif avant la mort. C est une solitude particulière, celle de L anonymat au milieu de la foule. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir sur une île déserte. Vous entendez les rires des autres, les conversations animées aux tables voisines du restaurant, et cela ne fait qu'accentuer votre silence. Vous êtes le spectateur muet du bonheur apparent des autres. Vous avez tant d'amour à donner, tant d'histoires à raconter, tant de conseils à offrir, mais il n'y a pas de réceptacle. C'est comme avoir un trésor d'or pur dans les mains et se trouver dans un pays où l'or n'a aucune valeur, où l'on n'utilise que du plastique. Votre richesse intérieure ne trouve pas preneur. Imaginez un instant un grenier poussiéreux. Dans un coin sombre, sous une vieille couverture miteuse, il y a un objet. C'est une icône ancienne, une merveille d'art sacré, peinte à la feuille d'or, représentant le roi de gloire. Elle a traversé des siècles. Elle a survécu à des incendies, à des guerres. Elle est patinée par la prière de milliers de personnes. Elle a une valeur inestimable. Mais elle est là, dans le noir, couverte de poussière grise. Les gens montent au grenier. Ils cherchent des objets modernes, brillants, utiles. Ils passent devant l'icône. Ils la bousculent peut-être du pied. Ils disent « C'est quoi cette vieille planche sale? Ça encombre, il faudrait la jeter. » Ils ne voient que la poussière. Ils ne voient que le bois vermoulu au dos. Ils ne voient pas l'or. Ils ne voient pas le visage sacré caché dessous. Vous êtes cette icône. Le monde moderne est ce visiteur pressé et ignorant qui monte au grenier. Il ne voit que votre apparence extérieure, la lenteur, la ride, la tache sur le vêtement, la main qui tremble. Il voit la poussière de l'âge et il passe son chemin avec indifférence ou dédain. Et vous, à force d'être traité comme une vieille planche sale, vous avez oublié que vous étiez une icône royale. Vous avez oublié que sous la poussière des ans, il y a l'or de votre baptême, l'or de votre fidélité, l'or de toutes les épreuves surmontées, l'or de toutes les prières murmurées. Vous vous sentez sale et inutile, alors que vous êtes sacré et précieux. Cette dichotomie entre ce que vous êtes un enfant de Dieu riche d'une vie entière et ce que le monde vous renvoie un retraité invisible et coûteux, crée une déchirure dans votre âme. Vous êtes écartelé entre votre dignité intérieure et votre indignité sociale.
Vous rentrez chez vous, vous fermez la porte à double tour, comme pour vous protéger de ce monde agressif. Le silence de l'appartement vous accueille. C est un silence reposant, mais C est aussi le silence de l'absence. Ici au moins, personne ne vous bouscule, mais ici, personne ne vous voit non plus. Vous allumez la télévision pour entendre des voix humaines, mais ces voix ne s'adressent pas à vous. Elles parlent à la jeunesse, elles parlent aux consommateurs, elles parlent aux actifs. Alors vous éteignez et vous restez là, dans la pénombre. Seigneur, est-ce ce que toi aussi tu m'as oublié? Est-ce ce que je suis devenu invisible même pour tes anges? C'est la plainte de Job, c'est la plainte du psaume. Je suis comme un objet perdu, comme un mort oublié des cœurs. Psaume 31. Cette plainte est légitime, elle monte de vos entrailles. Ne l'étouffez pas, ne jouez pas au héros stoïque. C'est dur d'être ignoré, c'est dur de ne plus compter, c'est dur de voir son avis balayé d'un revers de main par un jeune qui croit tout savoir parce qu'il a lu 2 articles sur Internet. Mais écoutez le silence de cette pièce différemment. Le monde est aveugle, oui. Le monde court, oui. Le monde est superficiel, oui. Il ne sait pas voir les trésors cachés. Il ne juge que sur l'emballage. Mais il y a un regard qui est différent. Un regard qui perce les murs, qui perce la foule, qui perce les apparences, qui perce même votre propre dépréciation. Vous êtes venu ici, devant le Saint-Sacrement, peut-être juste pour trouver un refuge, un endroit où on ne vous bouscule pas. Mais vous allez y trouver bien plus. Vous allez y trouver le spectateur unique, celui qui n'a jamais détourné les yeux de vous, pas une seule seconde, depuis votre conception, celui pour qui vous n'êtes jamais, jamais invisible, celui qui voit or sous la poussière. Pour guérir de cette blessure du mépris du monde, il faut changer de public. Tant que vous jouez votre vie pour le public du monde, vous serez malheureux, car ce public est ingrat et il a les yeux rivés sur ses écrans. Mais si vous décidez de jouer votre vie pour le public de Dieu, alors tout change. Dieu aime les invisibles. L'histoire du salut est remplie de gens que personne ne voyait, de vieilles femmes stériles, de bergers qui sentaient la bête, de prophètes cachés dans des grottes. Et c'est avec eux qu'il a fait ses plus grandes merveilles. Voulez-vous rencontrer l'une de ces invisibles? Une femme que tout Jérusalem ignorait, une vieille dame qui passait ses journées dans l'ombre du temple, que les prêtres devaient trouver encombrante, mais qui a eu le privilège inouï de voir ce que personne d'autre n'a vu. Elle s'appelle Anne, elle est prophétesse, et elle vous attend pour vous révéler le secret de votre dignité perdue. Laissez-moi vous emmener à sa rencontre. Retournons au temple de Jérusalem. Nous l'avons déjà visité pour parler de Siméon, mais il y a une autre figure, plus discrète, presque fondue dans le décor, qui mérite toute notre attention aujourd'hui. C'est Anne, la fille de Phanuel. L'évangile de Luc nous donne des détails précis, ce qui est rare pour une femme à cette époque. Elle a 84 ans. C'est un âge vénérable, surtout pour l'Antiquité. Elle a été mariée 7 ans dans sa jeunesse, puis elle est restée veuve. Une longue vie de solitude apparente. Imaginez sa condition sociale. Veuve, sans mari pour la protéger, sans enfant mentionné pour la soutenir, très âgée. Dans la société juive de l'époque, elle cumule les handicaps. Elle est la personne inutile par excellence. Elle ne produit rien. Elle n'a pas de pouvoir. Que fait-elle? Elle ne quitte pas le temple. Elle sert Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Aux yeux des prêtres affairés qui gèrent les sacrifices, Anne est probablement un meuble. Elle est toujours là, dans son coin, à marmonner des prières. Ils doivent passer devant elle sans la voir, ou peut-être en pensant « Tiens, la vieille est encore là. Elle est transparente. Elle fait partie des murs. Personne ne lui demande son avis sur la gestion du temple ou sur l'interprétation de la loi. Aux yeux des pèlerins riches qui viennent offrir de gros taureaux, elle est une pauvresse insignifiante. Mais regardez ce qui se passe le jour de la présentation. Joseph et Marie entrent avec Jésus.
Un couple pauvre, un bébé ordinaire. Les grands prêtres ne bougent pas, les scribes continuent d'écrire, les marchands continuent de crier. Pour le monde religieux et social de Jérusalem, il ne se passe rien. Un non-événement. Mais Anne voit. Anne s'approche. Elle survient au moment précis. Son radar spirituel, affiné par des décennies de prières silencieuses et d'invisibilité sociale, capte la présence de Dieu. Elle reconnaît le Messie dans ce bébé. Et elle, la femme que personne n'écoute, elle se met à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle devient la première évangélisatrice du temple. Elle, la transparente, devient la voix de Dieu. Ceux qui attendaient la délivrance, elle écoute. Car il y a une autorité dans sa voix qui ne vient pas du rang social, mais de l'intimité avec Dieu. Voyez-vous le renversement? Dieu a caché le secret le plus important de l'histoire, l'arrivée du Messie aux yeux des puissants et des visibles, pour le révéler à une vieille dame invisible. Pourquoi? Parce que son invisibilité, elle avait rendu disponible. Elle n'était pas distraite par son propre ego, par sa carrière, par son image. Elle était toute tournée vers Dieu. L'invisibilité sociale d'Anne était la condition de sa clairvoyance spirituelle. Vous qui souffrez d'être invisible aux yeux du monde, réjouissez-vous. Vous êtes dans la position d'Anne. Le monde ne vous regarde pas? Tant mieux. Cela vous laisse le champ libre pour regarder Dieu. Et Dieu, en retour, vous confie ses secrets. Il vous montre des choses que les gens pressés ne voient pas. Il vous montre la détresse cachée derrière le sourire forcé de votre voisin. Il vous montre la beauté d'un rayon de soleil sur une flaque d'eau. Il vous donne une vue perçante sur l'essentiel. Pour ancrer cette vérité dans votre cœur, il faut aller encore plus loin dans la Bible, au tout début, dans la Genèse. Il y a une histoire poignante, celle d'une servante égyptienne nommée Agar. Agar est, elle, esclave de Sarah, la femme d'Abraham. Elle est utilisée, méprisée, puis chassée au désert quand elle devient gênante. Elle se retrouve seule, enceinte, en fuite dans une terre aride. Elle est, elle, archétype de la personne qui ne compte pas. Une esclave, une femme, une étrangère, une fugitive. Elle s'effondre près d'une source, pensant mourir, pensant que personne au monde ne se soucie d'elle. Et là, l'ange du Seigneur la trouve. Il l'appelle par son nom, Agar, servante de Sarah. Dieu connaît son nom. Il ne l'appelle pas toi là-bas. Il lui promet une descendance et un avenir. Et Agar, bouleversée d'avoir été vue par Dieu alors que les hommes l'avaient rejetée, donne un nom à Dieu. C'est la seule fois dans la Bible qu'une femme donne un nom à Dieu. Elle l'appelle El Roi, ce qui signifie « le Dieu qui me voit ». Elle s'écrie « Ai-je vraiment vu ici celui qui me voit ?» C'est votre cri aujourd'hui. Dans le désert de votre solitude urbaine, dans le désert de votre EHPAD ou de votre appartement vide, Dieu vient vous trouver. Il est El Roi, le Dieu qui vous voit. Quand la caissière ne vous regarde pas, El Roi vous regarde. Quand vos enfants oublient de vous appeler, El Roi pense à vous. Quand vous marchez seul dans la rue et que les jeunes vous bousculent, El Roi marche à vos côtés et tient votre bras. Ce regard de Dieu n'est pas un regard de surveillance. A-t-il bien fait sa prière? C'est un regard de contemplation amoureuse. Imaginez un artiste qui regarde son chef d'œuvre. Il ne se lasse pas de le regarder. Il connaît chaque détail, chaque coup de pinceau, parce que c'est lui qui l'a fait. Vous êtes le chef d'œuvre de Dieu. Vos rides, il les a comptés. Vos cheveux blancs, il les trouve beaux, car c'est la couronne de gloire de la vieillesse. Proverbe 16, 31. Votre fragilité, elle l'émeut aux larmes. Il y a une dignité royale en vous que rien ni personne ne peut vous enlever. Le baptême a fait de vous un prêtre, prophète et roi.
Même si le monde vous traite comme un paillasson, vous restez un roi. Même si on vous parle comme à un enfant, vous êtes un prophète comme Anne. Même si on vous ignore, vous êtes un prêtre qui offre le sacrifice de sa vie. Personne n'a le pouvoir de vous dégrader, sauf vous-même si vous acceptez le jugement du monde. Si vous relevez la tête et que vous dites « Je suis précieux aux yeux de Dieu », alors le mépris des autres glisse sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il ne vous atteint plus au cœur. Comment vivre cela concrètement? Comment ne pas céder à l'amertume quand l'invisibilité pèse trop lourd? Il faut transformer votre invisibilité en cachette. La vie cachée est une valeur spirituelle immense. Jésus a passé 30 ans à Nazareth, invisible. Personne ne savait qui il était. Les gens le croisaient en disant « Salut le charpentier », sans savoir qu'il saluait le Créateur de l'univers. Jésus n'a pas souffert de cet anonymat. Il l'a habité. Il en a fait un lieu d'intimité avec son Père. Faites de même. Quand on vous ignore, dites intérieurement « C'est mon Nazareth. Je suis caché avec Christ en Dieu ». Faites de votre anonymat un manteau de prière. Vous êtes dans la file d'attente et on vous ignore. Profitez-en pour bénir secrètement les gens autour de vous. Regardez ce jeune homme pressé sur son téléphone. Au lieu de le juger, quel malpoli, priez pour lui. Seigneur, bénis ce garçon. Il a l'air si stressé. Donne-lui ta paix. En faisant cela, vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes plus la victime invisible. Vous devenez l'acteur secret de la grâce. Vous devenez le canal par lequel Dieu touche ces gens qui ne vous voient même pas. C'est une revanche sublime, une revanche d'amour. Vous devenez un agent secret de Dieu. Le monde ne sait pas qui vous êtes. Il croit voir un petit vieux ou une petite vieille inoffensive. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un géant de la prière, à un paratonnerre qui empêche la foudre de tomber sur la ville. Votre valeur est cachée, comme les fondations d'une cathédrale. On ne voit pas les fondations, on voit les flèches. Mais sans les fondations, les flèches s'écroulent. Vous êtes les fondations invisibles de notre société malade. Par votre patience, par votre souffrance offerte, par votre prière, vous tenez le monde. Nous allons maintenant entrer dans une litanie de restauration de la dignité. Nous allons refuser les étiquettes que le monde nous colle inutiles, dépassées, lents. Nous allons réclamer notre titre de noblesse divine. Nous allons dire à Jésus, « Tu es mon seul public. Je ne joue plus pour la galerie. Je joue pour toi. Si Dieu applaudit votre vie, que vous importe que le monde siffle ou ignore. Les applaudissements de Dieu sont éternels. Ceux du monde durent une seconde. Préparez votre cœur à recevoir cette onction de dignité. Redressez-vous sur votre chaise ou dans votre lit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'ami du roi. C'est le moment de la proclamation. Dans le silence du Saint-Sacrement, votre voix intérieure va s'élever, non pas pour se plaindre, mais pour revendiquer votre véritable identité. Vous allez rejeter les mensonges du monde et revêtir la vérité de Dieu. À chaque phrase, imaginez que vous enlevez un vêtement gris et sale le regard des autres pour mettre un vêtement de lumière le regard de Dieu. Seigneur Jésus, roi de gloire caché sous l'apparence du pain, je t'adore. Seigneur Jésus, méprisé et rejeté par les hommes, je te comprends. Seigneur Jésus, qui vois dans le secret, regarde-moi. Quand le monde me dit « Tu es vieux », tu me dis « Tu es éternel ». Quand le monde me dit « Tu es inutile », tu me dis « Tu es indispensable à mon plan ». Quand le monde me dit « Tu es lent », tu me dis « Tu marches à mon rythme ». Quand le monde me dit « Tu es dépassé », tu me dis « Tu es sage ». Quand le monde me dit « Tu es un fardeau », tu me dis « Tu es mon trésor ». Quand on ignore dans la rue, je me rappelle que tes anges me font une haie d'honneur. Quand on me bouscule sans cesse excusé, je me rappelle que tu me tiens par la main. Quand on me parle comme à un enfant, je me rappelle que je suis fils-fille du Très-Haut.
Quand on ne me demande plus mon avis, je me rappelle que tu écoutes mes prières. Je renonce à mendier l'attention des hommes. Je renonce à me plaindre de l'ingratitude du siècle. Je renonce à la colère contre la jeunesse pressée. Je renonce à me sentir humilié par ma faiblesse. Je renonce à croire que ma valeur dépend de mon apparence. Je renonce à croire que ma vie est finie parce qu'elle est cachée. Je suis précieux à tes yeux, et cela me suffit. Je suis connu de toi par mon nom, et cela me suffit. Je suis gravé sur les paumes de tes mains, et cela me suffit. Je suis un temple du Saint-Esprit, et cela me suffit. Je suis héritier du royaume, et cela me suffit. Je suis un intercesseur puissant, et cela me suffit. Bénis ceux qui ne me voient pas, ouvre leurs yeux à ta lumière. Bénis ceux qui me méprisent, apprends-leur la vraie grandeur. Bénis ceux qui sont impolis, donne-leur la douceur du cœur. Bénis les médecins et les employés qui manquent de tact, pardonne leur ignorance. Jésus, sois mon miroir, que je me voie en toi. Jésus, sois mon public, que je ne cherche que tes applaudissements. Jésus, sois mon juge, que je n'attende que ta sentence de miséricorde. Comme la prophétesse Anne, je choisis de rester dans ton temple. Comme Agar au désert, je proclame que tu es le Dieu qui me voit. Comme Jean-Baptiste, j'accepte de diminuer pour que tu grandisses. Comme la Sainte Vierge à Nazareth, je chéris ma vie cachée. Comme Saint Joseph, je sers dans le silence et l'anonymat. Que mon invisibilité devienne un manteau de prière pour le monde, que mon silence devienne une écoute de ta parole. Que ma solitude devienne une chambre nuptiale avec toi. Je ne suis pas une vieille chose, je suis une nouvelle créature en Christ. Je ne suis pas un déchet de la société, je suis une pierre vivante de l'Église. Je ne suis pas seul, je suis entouré d'une nuée de témoins. Merci Seigneur de avoir retiré du bruit du monde. Merci de avoir mis à part pour toi. Merci pour le privilège de l'obscurité où ta lumière brille mieux. Merci parce que tu me gardes comme la prunelle de tes yeux. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, guéris mes blessures d'amour-propre. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-moi la fierté d'être chrétien. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix des humbles. Vous sentez cette dignité qui remonte? Vous êtes redressé. Vous n'avez plus besoin de vous courber. Vous êtes assis à la table du roi. Le monde peut bien s'agiter dehors, il ne peut pas toucher à votre noblesse intérieure. Maintenant, faisons une consécration de votre invisibilité. Au lieu de subir cet état comme une punition, choisissez-le comme une vocation. Devenez volontairement un moine ou une moniale au cœur de la ville, caché sous les apparences d'un retraité ordinaire. Dites cette prière avec solennité. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais la paix avec ma condition. Accepte d'être devenu transparent aux yeux des hommes. Je ne le vis plus comme un rejet, mais comme une invitation à entrer dans le secret. Tu m'as caché dans le creux de ta main, à l'abri des langues qui attaquent. Je te consacre mon anonymat. Je veux être comme le levain dans la pâte, invisible mais actif. Je veux être comme les racines de l'arbre, souterraines mais vitales. Je veux être comme l'âme dans le corps, cachée mais donnant la vie. Je m'engage à prier pour tous ceux qui me croiseront sans me voir. Je serai leur ange gardien secret. Je transformerai chaque mépris en bénédiction. Je ferai de ma vie cachée une offrande perpétuelle d'amour. Ô Père, je suis ton enfant bien-aimé. En toi, j'ai tout, la reconnaissance, l'amour, la dignité. Je ne mendierai plus le respect du monde. Je marche la tête haute, car je marche vers toi. Mon nom est écrit dans les cieux, et c'est la seule chose qui compte. Amen. Voilà, vous êtes libre du regard des autres. Vous avez brisé les chaînes de la vanité et de la tristesse sociale. Vous êtes un invisible de Dieu, c'est-à-dire un saint en formation.
Terminons par les louanges pour remercier Dieu de nous voir, de nous connaître et de nous aimer tels que nous sommes. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, le visage de l'amour. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur qui bat pour chaque personne oubliée. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, le grand cachet. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, l'humble servante. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, patron de la vie cachée. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, quand je sortirai d'ici, fais que je voie le monde avec tes yeux, et que je sache que tu me regardes avec fierté. Amen. Ceci conclut votre méditation guidée. La prochaine fois que quelqu'un vous bousculera dans la rue, souriez intérieurement et dites « Si tu savais qui je suis en Christ, tu me demanderais ma bénédiction. » Le gardien du sanctuaire vous salue avec un profond respect.